Tu connais probablement ma passion pour la coach Mel Robbins. Elle vient de sortir un podcast sur les objectifs. On est en début d'année, alors c'est tout à fait approprié. Et elle nous donne sa recette. Sa recette pour accomplir, pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient grands ou petits. Que tu décides de boire un petit peu plus d'eau chaque jour ou de courir un marathon en 2025, elle te propose sa recette pour le succès dans tes objectifs. Sa recette est assez simple, comme tout ce qu'elle fait. Elle est composée de 6 étapes. 6 étapes très faciles à retenir, très faciles à mettre en place, puis je te propose aujourd'hui de la regarder ensemble. La première étape, c'est celle de décider ce que tu veux vraiment. Quel est ton objectif? Une chose pour définir son objectif, c'est d'être dans le concret. Tu connais évidemment les objectifs SMART. Ce qui va être important ici, c'est de savoir comment tu sauras que tu as atteint cet objectif. Comment tu vas savoir que tu as atteint cet objectif? La deuxième étape, c'est d'écrire l'objectif. Simplement prendre une feuille de papier, un stylo et écrire l'objectif. Tu peux même l'écrire plusieurs fois et coller ces papiers partout dans ta maison. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est premièrement à garder en mémoire visuelle cet objectif, que ton cerveau le voit le plus souvent pour l'encoder dans une mémoire à long terme. On cherche aussi à l'entreposer à l'extérieur de ton cerveau, pour pas que tu aies à faire une recherche, quelque chose qui soit énergivore dans tes objectifs. Il faut que ce soit simple, que ce soit écrit quelque part. Et finalement, on le sait, qu'en neurosciences, le cerveau, quand il voit quelque chose et qu'il l'encode dans sa mémoire à long terme, il a tendance à vouloir nous le montrer plus souvent. Ça se peut que tu sois naturellement motivé à faire quelque chose quand tu l'as écrit et que tu le vois régulièrement. Donc, deuxième étape très simple, écris ton objectif. Troisième étape, trouve la recette. En PNL, on appelle ça la modélisation. Modéliser, c'est prendre quelqu'un pour modèle, quelqu'un qui excelle particulièrement dans le domaine de ton objectif. Par exemple, si je décidais de courir un marathon cette année, j'irais rencontrer des amis qui en ont soit déjà couru ou qui sont des très bons coureurs et je leur demanderais comment vous faites pour vous entraîner, pour manger, pour boire, avant la course, pendant la course, après la course. Je leur demanderais leur recette. L'idée ici, c'est pas d'être original, c'est simplement de copier quelque chose qui fonctionne déjà. Alors prends ton objectif et demande-toi à qui tu pourrais demander des informations, une recette sur comment réussir à atteindre cet objectif. Quatrième étape, la répétition et la planification. Mel Robbins nous dit clairement que c'est l'étape la moins agréable, la moins plaisante de tout le processus. Et pourtant, c'est celle qui est hyper importante. Souvent, les gens s'arrêtent ici. Ce qu'elle entend ici par répétition, c'est non seulement de morceler ton objectif, c'est-à-dire de le faire par petits bouts, mais aussi de manière régulière. Si par exemple, je décide de me mettre à la course à pied, je vais me mettre sur mon horaire course à pied tous les lundis soirs. Et de cette façon-là, je n'aurai pas besoin de réfléchir à quel moment je sais que ça va apparaître et ça va être planifié. Je sais aussi, par exemple, que si je veux courir un 5 km et que j'ai jamais couru, il va falloir que je planifie des sorties de plus en plus longues. Donc, quand il y a un plan, 90% des gens atteignent leurs objectifs. Sans plan, il y a des grandes chances que ça fonctionne pas. Cinquième étape, il faut que ce soit facile et agréable. Facile, comment on fait ça? On enlève tout ce qui est choix. Je te parlais tantôt de ma course du lundi soir. C'est pas pour rien que j'avais choisi en 2024 de faire une course le lundi soir. C'est parce que mon fils avait son cours de guitare en même temps. Je savais que je pouvais pas y échapper. Je déposais mon fils à son cours de guitare, j'allais faire mon 5 km et je revenais et tout tenait dans l'horaire. Motivé, pas motivé, je savais que c'était planifié. Ce qui enlève le choix, à quel moment je vais y aller, à quelle heure je vais partir. Il y avait déjà une routine d'installer, j'avais juste à la suivre. Alors c'est important que ce soit le plus simple possible. Essaye de faire, si tu décides de faire de la course à pied, de faire le même parcours, aux mêmes heures, en écoutant les mêmes musiques, les mêmes podcasts. Plus c'est routinier, moins il y a de choix pour ton cerveau, plus c'est facile. Pour la partie plaisante, je te laisse décider.
Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu préfères aller courir avec quelqu'un? Est-ce que tu préfères courir avec de la musique dans les oreilles? Est-ce que tu préfères courir avec sans écouteurs et puis entendre juste le bruit de la rue ou des sentiers autour de toi? C'est à toi de voir ce qui est plaisant pour toi. Finalement, la 6e étape, c'est continue. Il se peut que tu arrêtes, qu'à un moment donné, il y ait comme un creux dans ton objectif. Peut-être parce que tu es en vacances et que tu peux pas aller faire tes exercices. Peut-être parce que tu n'as pas pratiqué l'anglais que tu voulais apprendre pour 2025 pendant 2 ou 3 jours. C'est correct. Le succès, c'est pas de ne pas arrêter. Le succès, c'est d'avoir repris quand tu avais arrêté. Ça, c'est un gros succès. Ça se peut que tout au long du processus, tu aies des doutes, des questionnements, que tu te demandes si c'est vraiment le bon objectif. La première chose que Mel Robbins te dit, et que moi je te dis aussi, c'est fais confiance au processus. Fais confiance au processus, continue, va jusqu'au bout. Continue, continue, continue. Et il se peut qu'à un moment, si le doute persiste, c'est que l'objectif n'ait pas été bien défini. À ce moment-là, tu sais que tu as juste besoin de retourner à l'étape numéro 1. Alors toi, quel petit, moyen ou gros objectif te fixes-tu pour la prochaine année?